Elle a commencé le 16 mai 2019, vers 18h45. Le 16 mai 2019, vers 18h45, je rentrais chez moi à vélo. Le soleil se couchait et le ciel était rempli de teintes orange et rouge. Je me souviens parfaitement de ce moment. Le ciel était magnifique, le vent soufflait dans mes cheveux et le doux bruit des pneus emplissait l'air de paix. Mais cette beauté n'a pas duré éternellement. J'ai soudain entendu un klaxon, et il était si proche que j'ai eu l'impression que mon cœur allait exploser. Lorsque je me suis retourné, j'ai vu un énorme bus foncer sur moi. Mon corps s'est mis à paniquer. Mes jambes ont tremblé, mon regard s'est figé et mes yeux se sont écarquillés lorsque j'ai aspiré de l'air qui n'est jamais parvenu à mes poumons. Puis tout est devenu silencieux, le klaxon, le crissement des pneus. Tout s'est arrêté en même temps. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton à distance et avait coupé tous les sons. Ce n'était ni sombre, ni lumineux. C'était un vide étrange, un entre-deux. Je ne sentais rien. Mon corps n'a pas ressenti ce qu'il aurait dû ressentir, et cela m'a encore plus effrayé. Il n'y avait pas de douleur, pas de panique, juste le néant. Soudain, j'ai ouvert les yeux. J'étais toujours sur mon vélo. J'étais à bout de souffle sur le bord de la route, mais je ne savais pas pourquoi. J'ai regardé autour de moi. Tout était normal, les magasins, les gens qui se promenaient à l'arrêt de bus au coin de la rue. Mon cœur s'est emballé. J'ai vérifié mes bras et mes jambes. J'avais l'air d'aller bien. Je ne suis pas tombé. J'ai eu de la chance. Le pneu avant de mon vélo était légèrement déformé. Je devais m'en accommoder. J'ai redressé un peu le pneu, je l'ai fait tourner plusieurs fois et j'ai continué à pédaler jusqu'à la maison. Je ne me suis pas rendu compte de ce que j'avais manqué à ce moment-là. J'ai atteint le bout de ma rue. Tout était ordinaire, des enfants qui jouaient, des voitures garées le long de la route, le même vieux quartier, la même chaleur, le bruit familier des pneus sur le gravier. Je suis rentré chez moi et j'ai laissé le vélo près de la porte d'entrée. Je suis entré sans enlever mes chaussures. Les gonds de la porte ont grincé. J'ai crié, « Maman, je suis rentré. » Il n'y a pas eu de réponse. J'ai entendu le bruit de l'eau dans la cuisine. Elle était en train de décharger le lave-vaisselle, comme d'habitude. Je me suis dirigé vers la cuisine. C'est alors que j'ai croisé le regard de ma mère. Je n'ai jamais rien ressenti d'aussi étrange de toute ma vie. Ma mère était comme une statue, figée sur place. Ses yeux étaient fixés sur un point et ses mains étaient dans l'évier. Elle portait toujours son tablier bleu, comme d'habitude, mais quelque chose n'allait pas. J'ai retenu mon souffle, attendant qu'elle dise quelque chose. Lui était-il arrivé quelque chose? Puis elle a pris la parole. Où est Elisabeth? A-t-elle dit? À ce moment-là, une boule s'est formée dans ma gorge. C'était comme si quelqu'un avait déposé une pierre dans ma poitrine. Comment ça? Où est Elisabeth? Ai-je dit? Je suis là. Je suis là. Je n'ai pas dit ça. J'ai crié, mon cœur battait la chamade. J'ai agité les mains, je me suis rapproché d'elle, mais ma mère n'a même pas cligné des yeux. Elle a repris la parole, d'une voix plus lente et plus grave. Où est Elisabeth? Pourquoi n'est-elle pas revenue? A-t-elle demandé. Maman, je suis là. J'ai crié, regarde-moi. J'ai dit, mais elle n'est pas revenue. Elle a détourné la tête vers le coin vide de la cuisine. Pas là où je suis, ai-je pensé. Mais vers un espace vide, comme si quelqu'un s'y tenait. Quelque chose en moi s'est brisé comme une pierre qui s'éclabousse dans l'eau. Il était vide, mais en même temps, il semblait plein. Je savais qu'il ne pouvait pas être vide. Quelqu'un m'observait. Il devait y avoir quelqu'un. Une présence sombre, quelque chose que je ne pouvais pas voir mais que je pouvais sentir. Mes genoux ont commencé à trembler. Maman, tu sais que je suis là, n'est-ce pas? J'ai dit, maman, tu sais que je suis là, n'est-ce pas? Cette fois, ma voix était si faible qu'il s'agissait presque d'un murmure. Peu importe que je parle ou non. La lumière de la cuisine s'est mise à clignoter. À ce moment-là, un vent froid a glissé sur ma nuque. Je ne suis pas là, ai-je dit. Ma voix était tremblante. J'essayais de me mentir à moi-même. Je suis là, ai-je marmonné, essayant de me convaincre, mais une partie de mon cerveau n'y croyait plus. J'ai tendu la main pour la poser sur l'épaule de ma mère. J'ai tendu la main vers elle, mais ma main a traversé son épaule. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que mon corps tout entier était traversé par l'électricité. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas respiré. Je me suis juste figé. J'ai couru dehors. Tout était normal.
Des voitures passaient. Les enfants jouaient dans le coin. Les gens marchaient et parlaient, mais quelque chose était différent. J'étais caché, mais je n'allais pas rester caché. Je me suis dit, je suis là, mais personne ne s'est retourné pour me regarder. Mon cœur s'est emballé et j'ai senti une oppression dans ma poitrine. Une femme qui traversait la rue a attiré mon attention. Nos regards se sont croisés. Oh, quelqu'un me voit? Me suis-je dit, mais elle s'est mise à sourire. Ce sourire n'était pas naturel. Ses joues s'étiraient et ses lèvres remontaient jusqu'à ses oreilles. Ses dents étaient pointues et tordues. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge et j'ai reculé d'un pas. Les yeux de la femme sont soudain devenus noirs, d'un noir absolu. Nouvelle ici? Dit-elle. Sa voix était tranchante, comme le bruit d'un métal qui s'entrechoque. Son rire résonnait à chaque coin de rue. C'est un rêve, me suis-je dit. J'ai couru sans me retourner. À chaque pas, le monde autour de moi changeait. Les maisons devenaient plus hautes. Les rues sont devenues plus sombres. Le ciel n'était pas la nuit après tout, il se transformait en une fosse noire. Ce n'est pas la nuit, me suis-je murmuré. C'est un vide. À chaque coin de rue, il y avait une ombre. Dans chaque ombre, une paire d'yeux. Tous ces yeux étaient braqués sur moi. Ils ne bougeaient pas, mais moi, je pouvais. Je les ai sentis. Leurs escaliers s'infiltraient sous ma peau. J'ai reculé et j'ai crié, qui est là? Pas de réponse, mais ses yeux sont restés fixés sur moi. J'ai continué à marcher, lentement, la surface des murs scintillait comme une peau mouillée. Quand j'ai regardé de plus près, j'ai vu un reflet. Il y avait quelque chose d'anormal. Ce n'était pas moi. Mon visage était creusé, mes yeux creux, mes lèvres fendues, ma peau pâle. Je me suis figé un instant, puis j'ai dit, ce n'est pas moi. Mais ce moi s'est mis à sourire, ses lèvres se retroussant lentement vers le haut, ses dents. Je l'ai vu et j'ai reconnu ce sourire. C'était le même sourire que celui que j'avais vu sur cette femme. J'ai trébuché en arrière, heurtant le mur froid derrière moi. Ma respiration s'accéléra. C'est un rêve, me suis-je répété. Mais le reflet me fixa, puis ses lèvres bougèrent. Il n'y a pas d'échappatoire, Elisabeth, a-t-il dit. Mon sang s'est glacé. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. Le reflet n'était plus un reflet. C'était moi, mais une version différente de moi. Le regarder m'a fait frissonner. Qui parle? Que voulez-vous de moi? J'ai crié, et une autre voix est venue de toutes les directions, d'en haut, d'en bas, de derrière et de devant. Tout ce que tu as oublié te retrouvera ici. Mon cœur battait la chamade. La voix ne s'est pas arrêtée. Tu as menti. Tu m'as envié. Tu étais égoïste. Tu voulais que tout le monde t'aime, mais tu n'as jamais vraiment aimé personne. Qu'est-ce que tu racontes? Ai-je dit en reculant, mais je ne savais pas où aller. À chaque pas, les ténèbres s'épaississaient. Ma poitrine s'est resserrée. Ma respiration est devenue plus difficile et mes mains se sont portées d'elles-mêmes à ma gorge. J'ai crié. Une autre voix est venue de toutes les directions, d'en haut, d'en bas, de derrière, de devant, de partout. Tout ce que tu as oublié te retrouvera ici. Mon cœur battait la chamade. La voix ne s'est pas arrêtée. Tu as menti. Tu as envié. Tu étais égoïste. Tu voulais que tout le monde t'aime, mais tu n'as jamais vraiment aimé personne. Qu'est-ce que tu racontes? Ai-je dit en reculant, mais je ne savais pas où aller. À chaque pas, les ténèbres s'épaississaient. Ma poitrine se resserrait. Je respirais plus difficilement. Mes mains se sont portées d'elles-mêmes à ma gorge. Non, ce n'était pas moi, mais mes mains. Je m'étouffais moi-même. Non, non, arrêtez. J'ai crié, mais mes mains n'étaient pas sous mon contrôle. Ma vision se brouille. Je cherchais de l'air, je me débattais pour respirer. La pression sur mon cou s'est accentuée. La voix s'est mise à crier, c'est ta faute. C'est ta faute. Chaque mot était comme un coup porté à ma gorge. Je suis tombé à genoux. Tout ce que je pouvais faire, c'était me débattre. J'ai fermé les yeux, espérant que tout cela disparaisse, mais la voix n'a pas disparu. Elle s'est rapprochée. Il est temps de te regarder en face. Elisabeth, tout s'est mis à tourner. Le sol, les murs, tout tourbillonnait. Mes yeux se sont ouverts d'eux-mêmes, mais tout était noir. Il n'y avait ni haut, ni bas, ni direction. Mes mains étaient toujours autour de mon cou, mais je ne ressentais aucune douleur. Mon corps est tombé, mais ce n'était pas comme s'il tombait sur le sol. J'avais l'impression de tomber pour toujours. Je descendais, je tombais dans une obscurité froide et poisseuse.
J'ai senti l'air froid s'engouffrer sous mon dos, mais je n'ai jamais atteint le fond. Je continuais à tomber. Puis la voix s'est fait entendre. Tout s'est mis à tourner. Le sol, les murs, tout tourbillonnait. Mes yeux se sont ouverts d'eux-mêmes, mais tout était noir. Il n'y avait ni haut, ni bas, ni aucune direction. Mes mains étaient toujours autour de mon cou, mais je ne ressentais aucune douleur. Mon corps est tombé, mais ce n'était pas comme s'il tombait sur le sol. J'ai eu l'impression de tomber pour toujours. Je descendais, je tombais dans une obscurité froide et poisseuse. J'ai senti l'air froid s'engouffrer sous mon dos, mais je n'ai jamais atteint le fond. Je continuais à tomber. Puis la voix a chuchoté directement à mon oreille. Ce n'est que le début. Élisabeth, des mains. Il y avait des mains partout. Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai vu des centaines de mains bouger autour de moi. Leurs doigts étaient longs, leur peau d'un gris pâle, leurs ongles crochus, pointus et rouges de pourriture. Elles m'atteignaient tout en même temps. Elles m'ont touché. Cette froideur était indescriptible. Elle s'est infiltrée jusqu'à l'intérieur de moi. J'ai fermé les yeux, mais je les sentais encore. Tu es à nous maintenant, ont-ils dit. Leur voix était si haute. La tonalité était atroce. J'ai essayé de crier, mais aucun son ne sortait de ma gorge. J'ai essayé de m'échapper. Je me suis débattu et j'ai donné des coups de pied, mais les mains étaient partout, elles venaient de toutes les directions. Elles m'ont attrapé les poignets, les jambes, le cou. J'ai crié, mais ma voix n'est pas parvenue jusqu'à eux. Les mains m'ont soulevé. J'étais en l'air. Je me suis débattu, mais j'avais l'impression d'être suspendu dans le néant alors que les mains me tiraient de plus en plus haut. J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait pas de mur, juste un vide sans fin. Mais dans ce vide, il y avait des visages. Oui, des visages parmi les mains. Des visages m'observaient sous tous les angles. Je les connaissais. Des amis de l'école, d'anciens voisins, la vieille dame qui m'emmenait au parc. Et non, ce ne pouvait pas être Tim, mon ex. Je me suis débattu, mais j'ai eu l'impression d'être suspendu dans le néant alors qu'il me tirait vers le haut. J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait pas de mur, juste un vide sans fin, mais dans ce vide, il y avait des visages. Oui, des visages parmi les mains. Des visages m'observaient sous tous les angles. Je les connaissais, les amis de l'école, d'anciens voisins, la vieille dame qui m'emmenait au parc. Et non, ce ne pouvait pas être Tim, mon ex-petit ami. Il était là. Ses yeux étaient comme du charbon, noirs et vides. Il me regardait, mais il n'y avait ni haine ni amour dans ses yeux. Il n'y avait rien. Ses lèvres ont bougé. Tu resteras ici pour toujours, Élisabeth. Mon cœur s'est serré. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas réel. J'ai murmuré, les mains se resserrant. Mon petit ami, Tim, était là. Ses yeux étaient comme du charbon, noirs et vides. Il me regardait, mais il n'y avait ni haine ni amour dans ses yeux. Il n'y avait rien. Ses lèvres ont bougé, et j'ai su que ce n'était pas possible. Ce n'était pas réel. J'ai murmuré, et la poigne de ses mains s'est renforcée. Ses ongles donnaient l'impression de creuser ma peau. Mon corps tout entier me brûlait. Je me suis débattu encore plus fort, mais plus je me battais, plus je me sentais faible. Cette voix, cette horrible voix, a hurlé à nouveau. Lutte tant que tu veux. Tu es à nous maintenant. Non, laisse-moi partir. J'ai dit. Laissez-moi partir. J'ai crié. J'ai tiré sur mes bras. J'ai pris de la force. Leurs ongles donnaient l'impression de creuser ma peau. Tout mon corps brûlait. Je me suis battu encore plus fort, mais plus je me battais, plus je me sentais faible. Cette voix, cette horrible voix, hurla à nouveau. Lutte tant que tu veux. Tu es à nous maintenant. Non, laisse-moi partir. J'ai dit, laissez-moi partir. J'ai crié. J'ai tiré sur mes bras. J'ai essayé de me libérer, mais ils étaient trop nombreux. Mes genoux tremblaient et j'étais à bout de souffle. Puis c'est arrivé. Une lumière a jailli. Mais ce n'était pas une lumière ordinaire. Cette lumière m'a brûlé les yeux pendant un moment. Je ne voyais plus rien. La lumière était si intense qu'elle a fait fondre tout le froid en moi. J'ai senti de la chaleur. Je luttais pour me libérer, mais ils étaient trop nombreux. Mes genoux tremblaient et j'étais à bout de souffle. C'est alors que cela s'est produit. Une lumière a jailli, mais ce n'était pas une lumière ordinaire. Cette lumière m'a brûlé les yeux pendant un moment. Je ne voyais plus rien. La lumière était si intense qu'elle a fait fondre tout le froid en moi. J'ai ressenti de la chaleur.
J'ai essayé de regarder la lumière, mais elle me faisait mal aux yeux. Toutes les mains se sont retirées en même temps. Je sentais encore les griffures sur ma peau, mais elles ne me tenaient plus. C'est alors que j'ai compris. Quelqu'un était là. Quelqu'un venait de l'intérieur de cette lumière. Je n'avais pas besoin de voir son visage. Même si mes yeux ne voyaient rien, mon cœur savait de qui il s'agissait. Je n'avais pas besoin qu'on me le dise. Je savais simplement que c'était lui. C'était Jésus. Je suis tombé à genoux. Mes mains se sont mises à trembler toutes seules. Des larmes ont coulé sur mon visage, mais ce n'était pas n'importe quel pleur. C'était un cri qui venait du plus profond de moi-même. C'était comme si mon âme elle-même pleurait. Tous mes fardeaux, toutes mes peurs, tous mes péchés, ils se déversaient en moi. Pardonnez-moi, ai-je dit en baissant la tête et en fermant les yeux. Sa voix venait d'au-delà de tout, mais en même temps, elle résonnait dans ma poitrine. Je n'avais pas besoin de mes oreilles pour l'entendre. Je te donnerai une dernière chance, Élisabeth. Sa voix était douce mais puissante, si puissante que le simple fait de l'entendre faisait trembler chaque ombre en moi. J'ai ouvert les yeux et je l'ai regardé. Il me regardait. Son visage était indescriptible. C'était comme si je voyais tous les détails en même temps, mais que je n'arrivais pas à m'en souvenir. Je savais qui il était. Il n'y a pas besoin de nom pour savoir qui il est. J'avais l'impression que mon corps fondait. J'ai levé les mains, mais il ne les a pas prises. Il n'en avait pas besoin, car il était déjà partout. Sa présence était partout autour de moi. Je vais te donner une dernière chance, Élisabeth, a-t-il dit. Cette fois, sa voix était. J'ai senti cette voix dans mes os. Aucun son n'était plus réel que celui-là, pardonne-moi. J'ai répété. J'ai senti la chaleur des larmes sur mes joues. Cette chaleur était différente de tout le reste. Le froid de l'enfer a disparu en un instant. Tout a changé. Le ciel s'est éclairci. Je ne tombais plus. J'avais l'impression d'être suspendu dans les airs. Il n'y avait plus de main qui me tenait. Cette lumière a englouti le monde entier. J'ai fermé les yeux, mais même en les fermant, la lumière m'a traversé. Tout est devenu silencieux, et cette voix s'est fait entendre une fois de plus. Tout dans ce monde te trompera, Élisabeth. Tout te trompera, mais cette fois-ci, reste éveillé. Je me suis agenouillé, les yeux fermés, pleurant sans retenue. J'ai su alors qu'il ne suffisait pas de dire pardonne-moi. Je devais faire ce qu'il avait dit. Je devais le montrer, pas seulement avec des mots, mais avec ma vie, parce qu'une seconde chance pourrait ne jamais se représenter. Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit ceci. Élisabeth, le monde t'a trompé. Tout ce que tu as vu était une illusion. Les chansons t'ont endormi et les vêtements t'ont aveuglé. Mais cette fois, tu te réveilleras. J'ai tout compris, le monde n'était pas ce qu'il semblait être. Tout était un piège, la chanson, les médias sociaux, les vêtements révélateurs. Ce n'était que des distractions. C'étaient des chaînes qui m'avaient aveuglé. Mes yeux se sont remplis de larmes. J'ai réalisé que je m'étais construit une cage. Dans ce monde, beaucoup dorment, mais toi, tu te réveilleras. Élisabeth, le monde t'a trompé. Tout ce que tu as vu avec tes yeux était une illusion. Les chansons t'ont endormi, les vêtements t'ont aveuglé. Mais cette fois, tu te réveilleras. À ce moment-là, j'ai tout compris. Le monde n'était pas ce qu'il semblait être. Tout était une ruse. La chanson, les médias sociaux, les vêtements révélateurs, tout cela n'était que distraction. C'étaient des chaînes qui m'avaient aveuglé. Mes yeux se sont remplis de larmes. J'ai réalisé que je m'étais construit une cage. Dans ce monde, beaucoup dorment, mais toi, tu te réveilleras. Il a dit que sa voix résonnait dans ma poitrine. Je n'avais plus besoin de mes oreilles pour l'entendre. Il a posé sa main sur ma tête. J'ai fermé les yeux. La chaleur qui m'a envahi était une paix indescriptible. Le froid de l'enfer avait disparu. Cette chaleur a pris sa place. J'ai respiré profondément et ce souffle a emporté tous mes fardeaux. À ce moment-là, j'ai compris qu'une nouvelle vie m'attendait. J'ai ouvert les yeux. À l'hôpital, ma mère était à mon chevet. Des larmes coulaient sur ses joues. Élisabeth, a-t-elle dit, et je pourrais. Sa voix tremblait. Je ne l'avais jamais vue aussi clairement. Ce moment m'a fait comprendre que je ne pourrais plus jamais être l'ancienne Élisabeth. J'ai senti le vrai changement en moi. En rentrant chez moi, j'ai vidé mon armoire de ses vêtements et effacé les chansons de ma liste de lecture. Je ne portais plus ce poids. Cette fois, je n'allais pas laisser passer ma chance. On m'avait donné une deuxième chance, et cette fois,
Je me suis juré de faire ce qu'il fallait. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse tous.